bienvenue dans le Sunshine, la guidance de la semaine. Ce matin, quand je me suis connectée à mes guides pour leur demander les enseignements, les messages pour cette semaine, ils m'ont fait prendre conscience que c'était vraiment essentiel maintenant de se recentrer et de revenir justement à ce qui est essentiel pour nous. Pourquoi? Parce que cette année, déjà, on est en année 1, donc une année qui nous amène dans un vent de renouveau. Donc c'est comme si c'est quelque chose qui va émaner de nous pour vouloir sortir gentiment. Donc ça va nous amener le mouvement de l'intérieur à l'extérieur. En plus, on est en année cheval de feu, une année où tout est dans le yang un maximum. Le faire, l'agir, l'extérieur, l'expansion au maximum. Donc on n'a que des mouvements qui vont à l'extérieur. En plus, on est l'été, on est là où le yang est le plus élevé. Donc encore une fois, quelque chose qui nous pousse à aller à l'extérieur. Et si on va toujours vers l'extérieur, qu'est-ce qu'on risque de faire? On risque juste de s'épuiser, on risque juste de plus avoir d'énergie, de se brûler comme quand on est trop au soleil. Et de quelle façon ça se manifeste? C'est-à-dire qu'on est tellement surstimulé maintenant à tous les niveaux qu'on ne s'en rend même plus compte. Que ce soit au niveau mental, avec toutes les tâches qu'on a à faire, tous les réseaux, toutes les projections, toutes les attentes, toutes les pressions qu'on peut avoir, se mettre ou qu'on nous met dessus. Donc mentalement, on est surstimulé. Ensuite, émotionnellement, la même chose, tout est vécu intérieurement plus intense. Et puis, vu qu'il y a ce côté très feu, très yang qui est là, les gens, ils ont aussi, suivant qui, beaucoup plus d'agressivité. Tout est beaucoup plus brut, plus direct, je dirais. Donc, après, on est impacté aussi émotionnellement. Que ça soit au niveau physique, on peut avoir plus d'inflammation, des douleurs, ou bien plus de stress qui va au niveau de notre système parasympathique, système nerveux parasympathique. Donc on peut avoir des excès aussi, la nourriture, l'alcool, les excès de tout. Et puis il y a encore le niveau énergétique, avec tous les égrégores anxiogènes qu'on vit dans le collectif, plus tout ce qui est éruption solaire, tout ce qui est énergétique, c'est pas évident parce que tout est surstimulé continuellement. Et en voulant continuer à avancer de cette façon, on oublie, on n'est pas conscient de ça. Et qu'est-ce qui fait? Petit à petit, si on n'est pas attentive, on risque de se brûler. Et puis tout d'un coup, on va réaliser qu'on n'a plus beaucoup d'énergie. Donc cette semaine, ce qui m'a amené, c'était vraiment l'importance de revenir sur ce qui est essentiel pour nous et de nourrir ça. Parce que si on veut tout faire, on pourra avoir l'impression de brasser de l'air et puis d'aller au bout de rien finalement. On commence un truc, on le finit pas, on va ailleurs, on a une invitation, voilà, on n'arrête pas. On a l'impression de brasser de l'air, puis finalement, c'est quoi la satisfaction qu'on a à la fin? On a été au bout de rien. On a vécu plein de choses, mais c'est pas des choses essentielles pour nous. Donc, ça fait du bien, mais ça nourrit pas forcément. Et c'est important, ce qui venait m'amener, c'est vraiment cette importance de se nourrir. Et pour ça, c'est de revenir, mettre notre énergie, notre regard, notre focus sur ce qui nous fait vibrer, ce qui est essentiel pour nous, ce qui va nous nourrir. Ça ne veut pas dire ne rien faire, mais ça veut dire faire des choix et puis commencer gentiment à se reconcentrer, je dirais, à se recentrer sur nous pour prendre des décisions et puis s'aligner avec ce qu'on vit et ce qu'on veut vivre. Donc, c'est un peu comme si on quittait le trop, le superflu, pour revenir à l'essentiel. C'est un peu comme si on sortait de tout ce feu qui est partout autour de nous pour se reconnecter à l'eau, quelque chose de plus calme. D'accord? Donc je ne sais pas si vous pouvez avoir cette impression aussi de surstimulation, de brasser de l'air et tout. Mais voilà, quand on prend conscience de ça et qu'on revient à ce qui est important, ce qui est essentiel pour nous, du coup, notre mental, il va se calmer. Nos émotions, elles vont s'apaiser. Notre corps, on sera plus à l'écoute de ses réels besoins. Et puis, au niveau énergétique, on va se sentir plus ancré, donc plus en sécurité aussi. Voilà le message que j'ai reçu de mes guides cette semaine et que j'avais envie de vous transmettre. Et puis maintenant, on va voir au niveau des cartes Sunshine, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire pour cette semaine justement. Alors, vitalité puissance. Aujourd'hui, je prends soin de mon énergie. Je regarde ce qui est toxique pour moi en ce moment. Que ce soit un lieu, une relation, une alimentation, etc. Je brûle de la sauge pour nettoyer ma maison si nécessaire, ou je conscientise les changements que je dois amener si je fais un premier pas pour m'alléger. Ça revient avec ça, je vous disais que si on
on est toujours à l'extérieur, bon, on va vider notre énergie. Et puis, des fois, on fait des choses qui ne sont pas forcément ce qui est aligné avec nous, ce qui nous fait du bien. On va suivre un mouvement, on va suivre quelque chose. On n'est pas forcément à l'écoute de nos réelles envies et besoins. Et du coup, peut-être qu'il y a aussi quelque chose à prendre de la distance, si c'est un lieu, une relation toxique, une situation toxique, ou bien simplement, qu'est-ce qu'il dit encore? Voilà, ça peut être aussi, si vous avez des croyances limitantes, peut-être regarder aussi si vous avez peut-être peur de passer à côté de quelque chose qui vous pousse à toujours tout accepter, ou s'il y a d'autres choses que vous pouvez ressentir, regardez peut-être s'il y a une purification à faire ou quelque chose. Et puis pour avoir plus d'énergie, vous reconnectez à cette énergie. Mais vitalité puissance, c'est plus que juste l'énergie, c'est vraiment aussi, ça parle de notre lumière. Quand je dis ce qui est essentiel pour nous, ce qui vient nous faire vibrer, eh ben, c'est vraiment vitalité et puissance qui nous aident à nous reconcentrer, à nous recentrer là-dessus. Donc évidemment, il existe en spray ou en élixir, ça dépend quelle dimension vous avez besoin d'accompagner, je dirais. C'est plutôt votre dimension humaine, ça sera l'élixir. Et si c'est plutôt votre dimension spirituelle, votre lumière, votre rayonnement, ça sera plus le spray aurique. Voilà, maintenant je vais voir au niveau du tarot aussi ce que les lames ont à nous dire pour cette semaine. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose à voir avec l'énergie. Quand on s'éparpille, qu'on fait 15 000 choses, finalement, il n'y a rien qui est vraiment nourri, on est juste plus fatigué à la fin. Les amoureux. Donc la carte des amoureux, elle a vraiment deux connotations. Elle a cette connotation, évidemment, de faire ce qu'on aime, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous ouvre le cœur. Donc c'est là que je vous amène cette semaine, de revenir à l'essentiel, ce qui vous fait vibrer. Mais elle nous parle aussi de faire des choix. C'est-à-dire, c'est clair, peut-être que si on veut se recentrer sur certaines choses, ça veut dire qu'on va devoir dire non à d'autres choses. Ça peut être des situations, ça peut être des personnes, des relations, ça peut être des croyances, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Mais il y a automatiquement, si on choisit d'écouter notre cœur, automatiquement, il y a un positionnement, un choix qu'on devra faire pour dire non à autre chose. Et des fois, ça demande du courage parce que on a peur de déplaire, on a peur de décevoir, on a peur, comme je disais, de passer à côté de quelque chose, on a peur d'être mis de côté. Enfin, on peut avoir plein de croyances limitantes avec ça. Mais n'empêche que c'est vraiment la lame de l'amoureux qui vient nous dire de faire ce choix pour vraiment faire ce qui est bon pour nous, je dirais. Je vais juste voir si j'ai d'autres choses qui viennent. Ouais, il y a vraiment cet équilibre aussi de retrouver entre ce qui nous fait bien extérieurement et ce qui nous fait bien intérieurement. Ce qui nous fait bien dans notre dimension humaine, donc dans la dimension incarnée, et ce qui nous fait du bien aussi dans notre dimension spirituelle. Et c'est important de nourrir ces deux espaces de nous. Parce que si on n'en nourrit qu'une, l'autre, elle va être en vide. Donc c'est important de vraiment trouver cette harmonie en nous pour autant nourrir ces deux aspects de notre être. Voilà, j'espère que cette guidance vous parlera, vous motivera à vous poser cette question justement, en quoi est-ce que je suis trop à l'extérieur, mais qu'au fond de moi, je sens que je devrais revenir. Dans quel domaine? Est-ce que c'est le domaine, je ne sais pas, professionnel, familial, social, affectif? Regardez dans quel domaine vous sentez que vous êtes trop à l'extérieur et pas assez aligné avec ce qui est essentiel pour vous. Voilà, et de faire des choix pour vous repositionner et retrouver un équilibre. Je vous souhaite une magnifique semaine et on va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. Je vous embrasse.